Aie confiance en Jésus-Christ. Bien-aimé, aie confiance en Jésus-Christ. Dieu te bénisse abondamment. Père très saint, nous voici devant ta parole. Viens nous enseigner par ton esprit, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Le texte de base est Jean chapitre 4, du verset 43 au verset 54. Lisons la parole de Dieu. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit: « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit: « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle: « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent: « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit: « Ton enfant vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Bien-aimé, que tu vois des miracles ou que tu ne vois pas de miracles, aie confiance en Jésus-Christ. Dieu a placé les hommes de Dieu pour te conduire à la personne de Jésus-Christ. Alors, tourne-toi vers Jésus-Christ. Mets ta confiance en Jésus-Christ seul. Ne te confie pas en un homme. L'homme de Dieu n'est pas Jésus-Christ. Dans toute la Bible, Dieu nous dit de ne pas nous confier en l'homme, de ne pas prendre la chair pour appui. Ésaïe 2, verset 22, Jérémie 17, verset 5. Dans ce passage que nous venons de lire, il est dit que quand l'officier du roi a attendu que Jésus était venu de Judée en Galilée, il s'est rendu vers Jésus parce que son fils était malade. Et il allait implorer Jésus de descendre et guérir son fils. Jésus lui dit: « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Et l'officier insista pour que Jésus descende avec lui pour guérir son fils. Jésus lui répondit: « Va, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est dit que cet homme crut à la parole de Jésus-Christ. Il n'a plus insisté que Jésus descende avec lui. Est-ce que tu crois en la parole de Dieu ou tu poursuis des miracles et des prodiges? Crois en la parole de Dieu. En Hébreux 11, verset 3, il est dit: « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Bien-aimé, la parole de Dieu t'est prêchée. Tout ce que tu dois faire, crois, saisis la parole de Dieu.
et les promesses de Dieu s'accompliront pour toi. Quelle situation tu traverses et tu cherches une solution pour t'en sortir. La solution se trouve en Jésus-Christ. Crois en la parole de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a la vie. Qu'est-ce que l'officier du roi cherchait en venant trouver Jésus? Il voulait un miracle. Il voulait que Jésus descende à l'instant pour guérir son fils. Mais qu'est-ce que Jésus lui a donné? Jésus lui a donné la parole vivante. La parole qui donne la vie. Et pendant que Jésus lui disait cette parole, la puissance de Dieu a accompagné la parole, a touché l'enfant. L'enfant a été guéri. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Quand on te prêche la parole de Dieu, quand tu ne vois pas des miracles, tu ne crois pas. La parole de Dieu est accompagnée d'une puissance. La parole de Dieu renverse tous les plans de Satan dans ta vie. C'est la parole de Dieu qui va produire des miracles dans ta vie. C'est la parole de Dieu qui va donner vie à tout ce qui est mort en toi. Tu ne comprends pas ta vie, viens à Jésus-Christ. Si Dieu t'a créé et que tu existes dans le monde, ce n'est pas pour te laisser comme ça. Il a un plan pour toi. Cherche le plan de Dieu et associe-toi à lui. Tu t'es pas créé toi-même pour suivre ta propre voie. Tu as un créateur qui t'aime. Viens à lui. Il a envoyé Jésus pour te sauver. Viens à lui. Si tu te lèves que tu es en bonne santé, dis merci à Dieu. Parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie. S'il te donne le souffle de vie, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Homme, ne sois pas incrédule. Crois en ton Créateur et viens à lui. Vis pour lui et tu verras. S'il a sauvé ton âme, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Es-tu souffrant? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Confie-toi à ton Créateur. Ne t'abandonne pas comme si tu n'avais pas un Créateur. Cet officier a cru à la parole et son fils a été guéri. Bien que Jésus ne s'est pas déplacé, Jésus ne s'est pas déplacé. Dieu est esprit. Où que tu sois, crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu renverse toutes les montagnes de ta vie. Où cherches-tu ton bien-être? Ton bien-être se trouve en Jésus-Christ, dans la parole de Dieu. Crois et tu verras. La parole de Dieu nous dit, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'homme de Dieu est là pour te conduire à Jésus-Christ. L'homme de Dieu n'est pas Jésus-Christ. Ne place pas ta confiance en un homme. Tu seras déçu. Il a des défauts comme toi. Pendant qu'il est sur la chair qui te prêche, il évalue lui-même ses défauts qui sont en lui. C'est lui qui va sauver ton âme. C'est lui qui va venir te délivrer de la main de Satan. C'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui délivre. Pour ne pas dire que l'homme de Dieu t'a déçu, tu ne vas plus à l'église. Tu es le temple de Dieu. Dieu habite en toi par son esprit. Si tu as décidé de faire de Jésus-Christ ton sauveur et ton Seigneur. Si par contre tu n'as pas fait ta rencontre personnelle avec Jésus-Christ, prends un recul et confesse tes péchés devant ton Dieu. Renonce à ta vie de péché. Demande à Jésus-Christ de sauver ton âme. Qu'il soit le conducteur de ta vie. Prions. Père très saint, nous te disons merci pour ta parole. Donne à tes enfants de croire en ta parole. Dans ta parole, il y a la vie. Dans ta parole, les miracles se produisent.
Donne-leur de s'attacher à ta parole. Car Jésus-Christ a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23. Merci Père de recevoir notre prière. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.